Je voudrais ici me soulever contre la permission accordée par le réseau YouTube à des mineurs de moins de 18 ans, et parfois beaucoup moins, d'ouvrir des chaînes sur le réseau YouTube. En France, Dailymotion empêche toute personne mineure de pouvoir disposer d'une chaîne, et surtout un mineur de 15 ans. Pas sur le réseau YouTube. Est-ce que c'est normal? Cette vidéo est réalisée un petit peu pour rigoler et un petit peu sérieusement, je ne sais pas. Toujours est-il que je me suis promené sur ce réseau YouTube en écoutant babiller des jeunes garçons. Et je me suis attaché à plusieurs d'entre eux. Et j'ai besoin d'aller les retrouver régulièrement. Une relation étrange se noue entre eux et moi. Si je n'allais pas régulièrement écouter leurs nouvelles productions, ils cesseraient sur le champ d'en produire. C'est étrange. Ce qui veut dire que je suis abonné sur le réseau YouTube à une série de mineurs âgés de 14 à 18 ans en train de faire la Première Guerre mondiale au XXIe siècle. 14, 18. Charlie is so cool like, qui terminera pour l'armistice. Il vient tout juste d'avoir 18 ans. Est-ce que ça passe? On verra. On en discutera. Nous nous réunirons autour d'une table pour trouver une solution. Pour l'instant, il y a quand même un problème. Suis-je, moi et d'autres adultes, responsables d'entretenir leur activité sur le réseau en allant les écouter? Le fait de les écouter relève-t-il de la perversité? Est-ce malsain? Est-ce vicieux? Est-ce sale? Je n'en sais rien. Le pire, c'est que quand nous envoyons un commentaire de temps en temps à un de ces jeunes favoris, il est enchanté. Cela lui fait un bien extraordinaire. Il se sent mieux. Sa tension artérielle se régule. Ses problèmes nerveux disparaissent. Celui qui est menacé de prendre de la Ritaline, comme plein d'Américains dans les écoles et plein de Français aussi, n'a plus à en prendre du tout. Ceux qui voulaient se suicider décident de continuer à vivre, et ceux qui étaient immo deviendraient presque homo. Le problème de la Ritaline qui a été soulevé dans le flux du propos demande quelques explications. La Ritaline est un produit administré par certains médecins aux enfants et aux adolescents. C'est un produit chimique qui permet d'atténuer les troubles du comportement. C'est une molécule chimique. C'est comme un tranquillisant, un calmant, un anxiolytique.
Je ne voudrais pas prendre position pour ou contre la Ritaline, dont la consommation et la prescription a été multipliée par 3 dans les pays les plus fragilisés par la modernité, comme les États-Unis et la France. Alors, il y a effectivement une contradiction apparente dans le propos. Parce que YouTube est une communauté américaine d'origine. Fred, le plus populaire, est américain. Et tous les Américains réalisent des scores plus importants que les Anglais. Et pourtant, la consommation de Ritaline est quasiment le double ou le triple aux États-Unis. Voilà un paradoxe, comme quoi YouTube est insuffisant. C'est bien joli, YouTube, ça fait 5 ans que c'est sorti, 5 ans au moins après l'invention de la molécule chimique Ritaline, mais malgré l'importance apparente de la communauté, c'est quand même largement insuffisant encore. Ne faudrait-il pas aller dans les écoles pour faire de la prévention et conseiller aux adolescents qui en éprouveraient le besoin de créer une chaîne sur le réseau YouTube? Est-ce que, en troisième, lorsque l'on dispense les cours d'éducation sexuelle en France, il ne faudrait pas expliquer aux adolescentes et aux adolescents comment on met un préservatif virtuel, c'est-à-dire comment on ouvre une chaîne de YouTube, on recherche des abonnés, on essaye de bien se présenter, etc., etc., etc. Alors, je note en passant que les personnes que je suis depuis 2 ou 3 ans sont des grands pratiquants de sport de haut niveau. Regardez bien, Marc Madian, l'Américain, il a plein de coupes sur son bureau. C'est quelqu'un qui est un sportif de haut niveau, malgré son âge, 15 ans. Je n'ai jamais échangé de message avec lui. Je ne sais pas quel est le sport qu'il pratique. Mais dans sa chambre, le bureau est couvert de coupes. Il est formidable. Je ne suis pas abonné à n'importe qui. Et j'en connais d'autres qui sont également des pratiquants sportifs adolescents. Je ne sais pas, par exemple, pour RMX River. RMX River est un Américain, un blond, il doit avoir 16 ans maintenant. Je ne sais pas. Kate Zadig est champion d'Amérique de la patinette, donc probablement qu'il fait ses 15-20 heures de sport par semaine. Enfin, je ne vais pas faire la liste et l'étude individuelle de tous mes youtubeurs favoris, mais tous, à mon avis, sont de grands pratiquants sportifs. Ils pratiquent une discipline régulièrement.
Voilà ce qui s'appelle avoir un esprit sain dans un corps sain. Encore faut-il que derrière, il y ait des gens qui puissent écouter les contributions des adolescents qui ont besoin d'être équilibrés. Il ne s'agit pas seulement d'assurer les activités sportives par des moniteurs et des éducateurs. Non. Alors tout ça peut relever du bénévolat. Certaines personnes, certains curés ont bien voulu s'y consacrer, mais il faudrait aussi que dans la population adulte, responsable, des bénévoles profitant de la décroissance économique, profitent de l'aubaine pour faire que ces sociétés capitalistes aillent mieux et produisent moins de molécules chimiques.